Hello, comment ça va? Je suis super contente d'être là aujourd'hui, surtout pour parler de ce sujet-là, en fait, que plusieurs me demandent comment avoir confiance en ce qu'on dit. Parce que c'est tellement facile, comme je disais dans l'introduction, de douter, de croire que ce que l'on dit, c'est pas si important, c'est pas si intéressant. Et je trouvais que c'est un sujet qui va aider beaucoup de femmes aujourd'hui. Peut-être qu'il va t'aider toi-même parce que tu as peut-être une intervention qui s'en vient dans ta vie professionnelle, une prise de parole que tu dois faire, puis même des fois, c'est personnel aussi. Des fois, on se trouve pas intéressante, même avec nos proches, même avec les gens autour de nous, puis on a besoin d'un boost de confiance pour avoir confiance en nos propos, en nos mots, en ce qu'on dit. Juste avant, je veux te raconter une histoire. Hier, je suis allée à l'épicerie. Je suis allée m'acheter plein de produits bio parce que depuis les dernières semaines, derniers mois, je mange mieux. J'ai changé un peu mon alimentation. Fait que je mange des produits moins transformés. J'essaie le plus possible de consommer mes viandes bio. Donc, je m'en vais dans une épicerie spécialisée pas loin de chez ma mère. Et là, je suis super excitée, j'ai tous mes produits, j'arrive à la caisse, la femme super sympathique. C'est ça l'avantage d'arriver dans des épiceries bio, je trouve. Il y a moins de monde, donc tu as le temps de jaser avec le staff, tu as le temps de jaser avec les gens qui sont là. Donc la caissière, super gros sourire, elle me dit: «Madame, voulez-vous la carte de membre?» Donc moi qui sais qui voyage beaucoup, puis je sais que je vais être à Montréal, je vais vivre là cet été, l'été prochain, je suis comme: «Ben, je sais pas s'il y a des épiceries comme ça à Montréal». Elle me dit: «Ah, vous vivez à Montréal, madame?» Et là, je lui ai dit: «Ben, c'est un peu compliqué. Je vis à Montréal des fois, je vis à Québec des fois, je me promène. En fait, je suis nomade, j'ai une maison au Costa Rica». Et là, la dame qui me regarde, super, impressionnée, comme: «Oh my God!» Elle me dit: «Vous êtes tellement chanceuse, madame. J'aurais tellement aimé ça, voyager dans ma vie, mais je suis trop vieille aujourd'hui». Et là, moi, je la regarde, je trouve qu'elle a l'air jeune, elle a des beaux cheveux blonds en plus. Et là, je dis: «Vous avez quel âge, madame?» Elle me dit: «J'ai 65 ans, donc il est trop tard pour moi pour voyager». Et là, moi, vous savez, vous me connaissez, tu sais comment je suis. Fait qu'évidemment, pour moi, 65 ans, c'est très, très jeune. Sachant en plus que ma mère a 68, qu'elle voyage, qu'elle est venue me voir au Costa Rica. Je suis comme: «Ben voyons donc, madame, vous êtes pas trop vieille. Il est jamais trop tard pour voyager». Ma belle-mère, en plus, a voyagé pour la première fois. Il y a de ça pas si longtemps. Elle avait jamais fait de voyage de sa vie, puis elle a la même âge pratiquement que vous. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis: «Ben voyons donc, ça se peut pas, madame, vous êtes pas trop vieille», tu sais? Mais elle était convaincue qu'elle était trop vieille dans son regard. Était convaincue que c'était trop tard, qu'il aurait fallu qu'elle fasse ça quand elle avait 30 ans, quand elle avait 40 ans, mais là, elle, c'est ce qu'elle se raconte. Mais il y a beaucoup de filles qui se racontent aussi des histoires. Quand vient le temps de prendre la parole, quand vient le temps de faire un live, quand vient le temps de parler de quelque chose qui est un peu plus challengeant, il y a plein de filles qui se racontent des histoires comme cette dame-là à l'épicerie. L'histoire de pas être intéressante. L'histoire que ce qu'on dit, c'est pas si important que ça. Alors que souvent, c'est faux. Il y a plein de femmes extraordinaires qui viennent dans mes formations, dans mes programmes, dans mes accompagnements one-on-one, qui ont une grande mission, un grand message à porter, à raconter, puis «Ah, ça sera pas si intéressant si je parle de ci, si je parle de ça», puis pourtant quand elles me le racontent, je suis comme: «Oh my God, you can change the world», tellement. Donc c'est super important les filles, c'est super important toi qui écoutes le podcast que tu prennes confiance en ce que tu dis. Puis ça veut pas dire que tu as jamais confiance en toi parce que la plupart des femmes que je coach vont avoir confiance en elles dans plein de situations, mais dans d'autres, c'est un peu plus challengeant. Donc comment est-ce qu'on peut avoir confiance en ce qu'on dit en tout temps? Mais là, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'émotions négatives, qu'il y aura pas de challenge, puis qu'on est au-dessus de tout ça, non. Mais dans cet épisode de podcast-là, ce que je veux avec toi, c'est explorer des stratégies, des conseils pour surmonter ces doutes-là, puis renforcer cette confiance en soi quand vient le temps de prendre la parole. Truc numéro 1 que je veux te partager, je vais en avoir 4 aujourd'hui à te partager. Le premier, c'est neutralise les facteurs qui ébranlent ta confiance. Souvent, quand on manque le plus de confiance, qu'on doute de nous, c'est dans des prises de parole qui contiennent des émotions négatives. Donc, une prise de parole où il y a du stress dedans, il y a de la peur, il y a peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'on découvre que je suis une imposteur. Puis ça, on en a parlé dans l'épisode justement où je t'ai donné des exercices pour prendre la parole, même quand c'est challengeant de prendre la parole. Donc, dans l'épisode de la semaine passée, on a parlé de ça. Mais justement,
C'est bien rare que tu vas être stressé, par exemple, de dire à ton chum de faire une recette ce soir, là, tu sais. C'est pas ça qui va te challenger. Ce qui va te challenger, c'est les prises de parole qui peuvent contenir des émotions négatives. Si à chaque jour, tu fais des meetings avec ton équipe, ça te stressera pas de faire un meeting avec ton équipe demain ou après-demain si tu le fais à tous les jours. C'est comme moi quand je faisais de la radio à tous les jours. Ben, à un moment donné, je suis plus stressée de faire de la radio, tu sais? Parce que j'arrivais, puis il y avait une routine d'installer, tu sais, c'est OK, je prends la console, puis je sais que je vais parler d'agriculture, puis je sais que je vais parler de ça, puis on va faire le tour de l'actualité, puis à un moment donné, ça devient très confortable tout ça. Donc, c'est rarement des prises de parole routinières qui nous rendent inconfortables. C'est plus celles qui contiennent des émotions négatives. Donc, c'est super important d'être capable de repérer justement ces prises de parole-là et d'aller neutraliser les facteurs qui ébranlent ta confiance. Souvent, ce qui va nous challenger, c'est les nouvelles prises de parole ou celles qui ont beaucoup d'émotions dedans, beaucoup de charges négatives. Par exemple, tout ce qui est nouveau. Nouvelle prise de parole, ça peut être la première fois que tu fais une conférence, tu es invité sur un grand stage que tu n'as jamais fait, ton boss pour la première fois te demande d'animer une rencontre d'équipe ou un événement au bureau, tu n'as jamais fait ça, toi, d'animation. Donc, tout ça, ça va te challenger parce que c'est nouveau, c'est normal. Demain matin, je recommencerai à faire de la radio. J'en ai pas fait depuis un bout de temps. Là, je fais des podcasts quand même, fait que c'est pas, perdu toutes les compétences. Mais ce que je veux dire, c'est que demain matin, Rouge FM m'appelle puis me dit: «J'aimerais ça que tu fasses des chroniques». Ben, je vais être super excitée, mais ça se peut que ça me challenge. Même si j'ai déjà fait de la radio, ça va être nouveau pour moi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc une nouvelle fonction de chroniqueuse, par exemple, là, je vais faire comme: «Oh my god, ça me challenge». Je vais être excitée, mais ça peut ébranler ma confiance sur le coup parce que je peux me raconter plein d'histoires dans ma tête. Comme la fille à l'épicerie, là. Moi, je peux me raconter des histoires que: «Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la radio, ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de la radio, donc je vais-tu être aussi bonne? Est-ce que justement le fait que j'arrive avec mes sujets, par exemple, est-ce que ça va être aussi bon? Est-ce que je vais être pertinente comme avant?» Donc, il y a aussi toutes ces phrases-là que je peux me raconter dans ma tête. Fait que quand c'est nouveau, quand c'est des premières fois ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose puis que c'est plus dans notre routine, ben, c'est sûr que ça peut nous challenger. Donc toutes les premières fois peuvent générer des émotions négatives parce qu'on n'a aucune référence et idée de comment ça va se passer. C'est sûr que moi, j'ai déjà fait de la radio, fait que c'est peut-être pas le meilleur exemple dans le sens que je sais que ça va bien se passer, mais ça peut quand même me challenger parce que ça fait longtemps que je suis pas allée ou c'est un nouveau studio. Juste le fait que c'est un nouveau studio de radio, ça peut venir créer des émotions négatives. Peut-être pas autant que quelqu'un qui fait de la radio pour la toute première fois de sa vie. Moi, j'en ai déjà fait, fait que j'ai déjà un chemin neuronal dans mon cerveau qui me dit: «Radio, c'est bon, tu es bonne en radio». Sauf que ça se peut que si j'arrive dans un nouveau studio, ça me crée quand même du stress. C'est comme ton premier baiser, ton premier emploi, tout ce qui est nouveau pour la première fois. Tu sais, quand j'ai travaillé la première fois au Burger King, j'étais caissière, mais j'avais tellement peur de faire des erreurs, tu sais. Tout d'un coup, je me souviens pas des noms des burgers. C'est quoi? C'est un Whopper, hein? Whopper. Et là, tu as peur d'accrocher un piton parce que quand tu deviens caissière la première fois, là, il y a plein de pitons de toutes les couleurs. Puis au Burger King, je me souviens qu'il y avait plein de pitons de toutes les couleurs. Puis là, je suis comme: «Oh my god, faut pas que je me trompe, là». Et là, c'est ta première journée, puis il y a comme un rush du midi et là, il y a plein de monde, puis là, tu es comme: oh my god, je vais-tu me tromper? Puis là, je c'est quoi la différence entre un Whopper, fromage, pas de fromage, y a-tu deux boulettes, pas de boulettes? Oh merde, la personne, elle veut enlever ses oignons. Es-tu malade d'enlever ses oignons? C'est parce que moi, je viens de commencer. Donc, n'importe quelle première job, n'importe quelle première fois, ça peut nous stresser, c'est sûr. C'est l'inconnu pour ton cerveau. Mais il y a pas juste les premières fois. Il y a aussi tout ce qui est très émotionnel, qui te demande du courage. Genre une conversation difficile. J'avais déjà fait un épisode de podcast pour les conversations difficiles. Mais c'est une conversation difficile avec un ami, avec ton chum, une annonce difficile que tu dois faire à ton équipe ou à un client. Le fait que les émotions soient négatives peuvent diminuer la confiance que tu as dans ta prise de parole. Et pourtant, c'est souvent là que tu as besoin le plus de confiance. Et c'est souvent là que tu as besoin d'avoir confiance en ce que tu dis. Donc, c'est super important de justement être capable de faire le travail de neutraliser les facteurs qui ébranlent ta confiance. Fait que ça, c'est un gros point, c'est un gros morceau celui-là, là.
Fait que prends le temps vraiment de tout écrire ce qui te challenge. Fait que si je te donne un exemple concret, tu as un client avec qui c'est difficile de travailler et là, tu as pris la décision, tu le sais que tu peux plus travailler avec ce client-là, ça marche pas, ça correspond pas non plus aux valeurs de l'entreprise, tu le sais que ça pourra pas marcher. Tu le sens, tu le files, ton intuition te l'a dit 1000 fois, mais là, c'est le temps que tu fasses la coupure avec ce client-là. C'est challengeant, avoir une conversation comme ça. Annoncer à ton client que tu ne pourras plus travailler avec lui puis que tu as pris cette décision-là. Tu veux être solide. Tu veux pas arriver puis être toute molle. Tu veux pas arriver puis avoir l'impression de fondre comme de la neige au soleil. C'est pas ça que tu veux. Tu veux être solide face à ton client. Donc, ce qui est important, c'est d'aller écrire toutes les peurs en lien avec cette conversation-là, en lien avec cette prise de parole-là que tu vas avoir avec ton client. C'est quoi les choses qui pourraient arriver? Ben, tu sais, moi, quelque chose, là, quand que je pense à des clients qui avaient des grosses personnalités, ça m'est déjà arrivé, moi, de devoir dire à un client que ça ne pourra pas marcher notre, collaboration, notre co-création, peu importe, là. Et moi, des choses que je m'imaginais, c'était comme, hey, tout d'un coup, que la personne, elle me crie après, puis qu'elle est vraiment fâchée, là, en colère. Tout d'un coup, qu'elle me dit que j'ai pas le droit de faire ça. Mettons légalement, là, que tu peux pas faire ça, briser un contrat ou si elle me dit que j'ai pas le droit, si elle me dit que je suis pas professionnelle. Donc tout ça, c'était toutes les peurs qui montaient. Fait que quand tu les écris toutes, écris-les. C'est quoi les choses qui peuvent arriver? Même affaire, si tu animes pour la première fois, je donnais ça comme exemple tantôt, si tu animes pour la première fois au bureau, tu es appelée par ton boss, tu vas être animatrice, toi. OK, perfect. C'est quoi qui te fait peur? Sais-tu que tout le monde te regarde avec des grands yeux puis arrête pas de se répéter dans leur tête: «Mais comment ça, ils l'ont choisie, elle est pas animatrice?» C'est quoi qui te fait peur? Écris tout ça. Et prépare-toi, numéro 2, c'est super important, prépare-toi à recevoir toutes les réactions. Ça va te donner la confiance. Parce que le problème souvent, c'est qu'on arrive dans une prise de parole, on est challengé, on a l'impression: «Ah, ça va-tu être assez bon? Va-tu être assez pertinente? Je vais-tu être assez confiante?» Mais on va pas creuser le bobo. C'est important d'aller creuser le bobo, savoir justement c'est quoi qui nous fait vraiment peur pour vrai, là. Puis des fois, c'est niaiseux. Pour vrai, penses-tu vraiment que ton client va se mettre à crier en Zoom, puis te crier après? C'est rare. Puis si c'est le cas, là, honnêtement, ça correspond tellement pas à mes valeurs que, je veux dire, pourquoi est-ce que ça me baisserait mon niveau de confiance que quelqu'un me crie d'en face? C'est pas de ma faute à moi. Donc, aller vraiment creuser au cœur de soi, c'est quoi les peurs réelles, ça va nous aider. Mais après, il faut être prête. Prépare-toi à recevoir toutes les réactions. Ça va t'aider à avoir confiance en toi parce que tu vas être ready. Toutes les réactions que tu as peur de ne pas être capable de bien gérer. Justement, je fais quoi, moi, s'il est en colère après moi? Ou je fais quoi, moi, si la personne elle me dit que j'ai pas le droit de faire ça? C'est-tu vrai que j'ai pas le droit de faire ça? C'est-tu illégal de briser un contrat? Tu sais? Je vais me préparer à ça. Donc, prépare-toi si tu as une prise de parole qui est difficile pour toi parce que c'est une conversation difficile ou parce que c'est la première fois que tu fais quelque chose ou peu importe la raison. Ça peut être un live, là. Ça peut être un live que tu es comme, oh my God, je sais que je vais parler d'un sujet qui est un petit peu moins confortable que d'habitude. Je le sais que j'ai besoin de parler de ça, mais on dirait que j'ai pas toujours confiance en ce que je dis. Tout d'un coup, que les gens trouvent que mon histoire, c'est de la merde. Tout d'un coup, que les gens disent: «Mais pourquoi qu'elle raconte ça, son histoire qu'elle a vécue quand on était jeune? C'est tellement pas pertinent». Prépare-toi à recevoir toutes les réactions. C'est quoi les que les gens pourraient dire: «Ah, ton histoire est pas intéressante», OK. Tu te prépares comment à ça, toi? À recevoir cette réaction-là? Donc ce qui est intéressant, c'est que si tu te prépares émotionnellement et verbalement, ça va tout changer. Moi, quand je le sais que j'ai des trucs difficiles, quand j'ai une conversation difficile à avoir, comme par exemple ce que je te disais tantôt avec un client, je vais me préparer à tous les niveaux. Je vais me préparer émotionnellement parce que ça me demande de la force énergétique. Puis ça me demande du courage d'aller parler à un client puis lui dire: «Écoute, c'est fini nous 2 là». Ça me demande de la force puis du courage. Donc je vais me préparer émotionnellement à ça. Et je vais aussi me préparer verbalement parce que ça va m'aider à être encore plus forte émotionnellement. Je vais me préparer à sa colère. Je vais me préparer s'il me crie après. Je vais me préparer aussi à lui répondre à sa question s'il me dit que je ne peux pas faire ça, que c'est illégal, que c'est pas professionnel. Je vais être toute prête, je vais avoir toutes les réponses prêtes. C'est souvent aussi ce que je recommande à mes clientes de faire en vente.
Parce que j'ai beaucoup de clientes qui vendent, mais qui bug quand une personne leur dit: «Ben non, c'est trop cher» ou «J'achèterai pas» et là, elles perdent la confiance en leurs propos. Fait que là, elles arrivent pour essayer de convaincre le client de: «Ben oui, mais mon produit est vraiment cool, mais tu as vraiment besoin de ça». Elles essaient de convaincre l'autre personne, mais ça marche plus. Elles ont plus confiance en leurs propos parce qu'elles n'étaient pas préparées à recevoir un non. Elles n'étaient pas préparées à recevoir aussi des fois ce genre de questions-là. Prépare-toi à recevoir un maximum de réactions possibles. Ça va t'aider parce que tu vas être déjà prête, donc tu vas avoir confiance. Si moi, je prends pas le temps de faire ce travail-là, ben ça se peut que quand j'arrive devant mon client ou que j'arrive devant mon chum ou que j'arrive devant mon équipe ou peu importe, puis qu'ils réagissent pas comme j'avais imaginé, ben je saurais pas quoi dire et là, c'est là que j'aurais pas confiance en mon propos. Si je me suis préparée à toutes les réactions possibles, honnêtement, ça me donne une solidité intérieure et je me prépare aussi verbalement. Qu'est-ce que je vais répondre si mes employés disent ça? Qu'est-ce que je vais répondre si mon chum dit ça? Qu'est-ce que je vais répondre si mon client dit ça? Donc ça fait toute la différence. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres réactions que tu n'avais pas prévues, mais en même temps, vas-y avec celle qui te challenge, le genre de réponse qui pourrait te challenger. Puis là, à un moment donné, honnêtement, moi, à date, ça m'est jamais arrivé que la personne est arrivée à quelque chose de complètement inattendu. Tu sais, je sens les réactions principales, la colère, la tristesse, l'incompréhension, le ci, le ça, tu sais, à un moment donné. Puis souvent, à 80 du temps, la personne réagit mieux que ce que je m'étais imaginé dans mon scénario. Et des fois, je suis peut-être un petit peu trop préparée parce que je réalise que crime a bien réagi la personne. Parce que quand on parle avec notre cœur, avec nos émotions, qu'on dit la vérité, qu'on est transparente, ça fait toute la différence. Ça fait tellement toute la différence. Point numéro 3, parle d'un sujet que tu maîtrises. C'est super important que tu choisisses un sujet que tu es à l'aise. Un des gros problèmes que je vois, c'est que beaucoup de femmes, surtout les femmes entrepreneurs, cette partie-là va s'adresser aux femmes entrepreneurs, qui ont un message qui n'est pas assez clair ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas revisité leur message. Leur message de business, leur message d'entreprise n'est pas assez clair. Si ton message n'est pas assez clair, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la plupart de tes prises de parole. Et c'est ce qui fait que tu vas manquer de confiance souvent. Parce que tu sais pas à qui tu parles exactement, tu sais pas de quelle manière tu lui parles, tu connais pas les émotions assez profondes de tes clientes. Donc, c'est sûr que le message, pour moi, c'est la base. J'ai pas fait un point là-dessus, mais clairement, si tu as l'impression que quand quelqu'un te pose la question: «C'est quoi ton message?» Je sais pas comment répondre. Tu es comme, justement, tu utilises le «e» beaucoup, tu te demandes toujours comment verbaliser ton message principal, c'est pas clair. Tu sais pas comment expliquer ta clientèle, tu sais, tout ça, là, travaille sur ton noyau d'abord parce que ton noyau, quand il va mûrir, ben là, ça va augmenter ta confiance puis ta solidité, ça, c'est sûr. J'ai une formation d'ailleurs autonome là-dessus si jamais tu as besoin d'aide pour développer ou clarifier ton message parce que ce qui arrive aussi, c'est que notre message évolue. Moi, il a changé dans les derniers mois, mon message. Maintenant, j'ai un message qui est plus en lien avec la prise de parole. Avant, c'était plus les médias sociaux. Puis, j'ai eu d'autres moments où c'était autre chose. Donc, à chaque fois que ton message évolue, c'est nécessaire de te rasseoir puis de faire le travail. Fait que si en ce moment, tu as l'impression que ton message n'est pas clair, que tu as de la misère à nommer c'est qui ta clientèle cible, ben, ça pourrait être bon pour toi de t'asseoir puis de te concentrer là-dessus. C'est la chose qui va changer ta vie parce que ton message, s'il est clair, ben, ça va te donner de la confiance dans tes interventions, dans tes lives, dans tes conférences, dans tes masterclass. Donc, c'est la base. OK? Si tu veux justement aller travailler ton message, j'ai une formation autonome pour ça présentement. C'est Manifeste tes 5 voix que j'ai déjà offert dans le passé en version accompagnement. C'était 2 000 mais là, je l'offre maintenant en version autonome à 499. Fait que pour ce prix-là, puis tu peux payer en 6 versements aussi, ça revient à 97 par mois. Cette formation-là, tu as accès à vie, tu as des vidéos et c'est ça que tu vas apprendre à faire dans Manifeste tes 5 voix. Tu vas apprendre vraiment à développer un message qui est clair, une clientèle qui est claire, puis tu vas ressortir de cette formation-là avec un plan de communication. Puis je donne même des trucs pour créer du contenu avec l'intelligence artificielle. Donc, ça va vraiment t'aider à avoir un message clair
Et ça, après, ça va te donner de la confiance. Confiance dans tes interventions. Fait que ça, c'est une formation que tu peux faire en version autonome. Je vais la mettre dans, les notes de l'épisode. Donc, c'est sûr que travailler ton noyau principal, ton message, ça, c'est la base. Mais sinon, là, si on enlève ça, parce que là, mettons, tu écoutes ça, puis tu es comme: «Ouais, mon message est pas clair, mais là, le temps qu'il soit clair, je fais quoi?» Très bonne question. Tu fais pas rien, là. Des fois, on pourrait comme: «Bon, moi» parce que moi, ça, je l'entends souvent. «Ouais, mon message est pas clair, j'attends de développer mon message. Ah, je suis en train de faire ta formation, justement, fait que j'attends que ta formation soit finie». Arrêtez, là. Faites pas ça. Fais pas ça. Attends pas que ce soit clair pour parler, te montrer, parce que le travail commence maintenant. Plus tu vas te montrer, plus tu vas être visible, plus tu vas prendre la parole, plus tu vas connecter avec les gens. Attends pas que ce soit parfait avant de prendre la parole. Prends-la aujourd'hui. Par contre, si justement ton message n'est pas clair à 100, parle d'un sujet que tu maîtrises. Et ça s'applique aussi aux filles que leur message est clair. Parle d'un sujet que tu maîtrises. Des fois, on essaye de parler de beaucoup trop de sujets. On essaye de parler de plein d'affaires. J'ai des filles qui font des conférences, sont comme: «Je vais parler de pleine conscience, puis je vais parler aussi, du système nerveux, je vais parler aussi du stress, je vais parler aussi, de neurosciences». Puis en même temps, ça pourrait être le fun que je fasse un exercice PNL puis une méditation, puis là, ta 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 ta, puis là, je suis comme: «OK». Plus il y a de sujets, plus il y a d'expertise dedans, plus ça peut être stressant. Parle d'un sujet que tu te sens tellement confortable, c'est facile pour toi et prends le temps aussi, si tu veux, de faire des recherches sur ce sujet-là. Parce que ça peut augmenter ta confiance. Te préparer aussi pour ce sujet-là, ça va augmenter ta confiance et prends le temps aussi de conscientiser pourquoi tu le maîtrises. Ça, c'est la chose qu'on ne fait pas souvent. C'est qu'on est comme: «OK, ben, je vais aller parler de ça». Mais là, après, j'ai des filles qui se répètent la phrase: «Ouais, mais ça a-tu vraiment de la valeur ce que je dis?» ou «Je suis qui, moi, pour parler de ça?» Ben justement, écris-le. Tu es qui, toi, pour parler de ça? Pourquoi tu veux parler de ce sujet-là? C'est quoi ton expérience reliée à ce sujet-là? Si moi, je parle de justement, prise de parole au féminin, peu importe c'est quoi le sujet, je vais essayer de me trouver un sujet plus précis. Mettons que je parle de la voix, mettons que je parle de 5 outils pour maîtriser sa voix, puis je décide de faire un épisode de podcast là-dessus. Je suis qui, moi, pour parler de ça, la voix? Je suis pas une chanteuse. Je suis qui, moi, pour parler de ça? Pourquoi est-ce que je maîtrise ça? Parce que j'ai appris à travailler avec cet instrument pendant une dizaine d'années à la radio. Quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais une voix super aiguë et j'ai travaillé avec cet instrument-là pour aller chercher une puissance. J'ai été coachée avec la voix. En ce moment, je prends des cours de voix. Donc, tout ça fait que je peux parler de voix, que je sens que c'est un sujet que je maîtrise. Je pourrais le maîtriser encore plus. Je pourrais être encore plus spécialisée. C'est pour ça que je me prends des formations présentement, sauf que je me sens super à l'aise d'en parler selon mes compétences. Et là, ça, c'est important, cette phrase-là, les filles. Selon mes compétences, selon mes connaissances. On essaie des fois d'être des expertes excellentes dans tout. J'ai des filles qui, justement, ah, ben là, il faudrait que j'aille me prendre une étude de plus là, il faudrait que j'aille prendre une formation de plus. Parce que là, j'ai l'impression que si un expert me voit, il va me dire que si je ne maîtrise pas cette affaire-là, puis cette affaire-là. OK, mais pourquoi est-ce qu'on devrait tout maîtriser dans un sujet? Tu peux maîtriser une partie d'un sujet, mais tu as pas besoin de tout maîtriser. Mettons, moi, la voix, exemple. Tout ce qui est plus spécialisé en lien avec la voix au niveau, par exemple, un petit peu plus, physiologique, au niveau, mettons, du larynx puis ces choses-là, je suis en train de l'étudier présentement parce que c'est ma faiblesse. Moi, j'ai appris beaucoup de trucs oratoires, justement, comment utiliser sa voix, les consonnes, comment pousser un peu plus, augmenter le volume, l'intensité, la tonalité. Donc, j'ai toute cette expertise-là, mais quand on est rendu à expliquer, mettons, la physiologie de la gorge et tout ça, ben là, j'ai de la misère. C'est pour ça que je me prends des formations là-dessus. J'ai pas besoin de dire à tout le monde que je suis une experte en larynx. Et ça m'amène justement au quatrième point. Reconnais et admets tes limites. Ça va tout changer pour ta confiance en toi. Justement, on essaie de montrer aux gens qu'on est plus experte que ce qu'on est parfois et c'est ça qui devient challengeant. Parce que j'ai des filles, justement, comme je disais, toujours en train de prendre une nouvelle formation, puis moi, je suis la première à prendre des formations pour m'améliorer dans ce que je fais. Par contre, si j'arrive quelque part puis que je connais pas une information,
ben, je suis capable de reconnaître que je connais pas cette information-là et je suis capable d'admettre mes limites. Mais ça, on n'ose pas toujours le faire parce qu'on a peur de perdre notre crédibilité. Au contraire. Moi, je trouve que des gens qui sont capables d'admettre qu'ils connaissent pas quelque chose, c'est une grande preuve de confiance, une grande preuve aussi de crédibilité. Moi, j'ai bien plus envie d'acheter une formation de quelqu'un qui est capable de dire: «Écoute, moi, je peux t'aider à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, c'est moins mon expertise. C'est pas des connaissances que j'ai, mais ça, par exemple, je peux t'aider avec mon expérience, mon expertise, mes formations». C'est génial. Quelqu'un qui se prend pour la personne qui connaît tout, le petit Joe connaissant que lui, là, il étudie en neurosciences, puis là, psychologie, puis coaching familial, puis ci, puis ça. Lui, là, il connaît toutes les réponses. Moi, je me sauve en courant. Donc, tu peux toi aussi reconnaître puis admettre tes limites. Une des choses que les gens ont souvent peur, là, puis qui fait en sorte que ça affecte la confiance dans leurs propos, c'est comme, hey, tout d'un coup, là, mettons que là, je suis prête, j'ai mon sujet, c'est bon, mais là, tout d'un coup, j'arrive pour parler de, on va dire que je vais parler de programmation neurolinguistique. Puis moi, j'ai étudié en programmation neurolinguistique, puis j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait tout mon parcours, mais tout d'un coup, quelqu'un me pose une question en PNL et que je ne sais pas la réponse. Là, les gens vont découvrir que dans le fond, je suis pas si hot que ça. Mais tu as le droit d'admettre que tu sais pas c'est quoi la réponse. Tu as le droit de l'admettre ça, tu as le droit de dire: «Écoute, ça, c'est pas dans ma zone de compétence. Moi, je me suis beaucoup spécialisée là-dedans dans les dernières années. C'est vraiment ce sujet-là que je maîtrise. Donc voilà». Et tu vas avoir l'air bien plus confiante que si tu essaies de répondre, mais que tu sais pas la réponse. Ah oui, en PNL, j'avais étudié ça. Attends, je vais trouver, la réponse. Ouais, ouais, ouais». Puis là, tu dis n'importe quoi. Et là, quand tu dis n'importe quoi, tu as même pas confiance en ton propos et là, c'est là que tu as l'air un peu nul. Alors que si tu prends ton courage puis tu dis: «Hey, super bonne question, mais honnêtement, je ne saurais pas te répondre parce que je me spécialise pas là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant, puis je pense que je vais aller faire des recherches là-dessus parce que je trouve ça vraiment pertinent ce que tu viens de me poser comme question. That's it. Voilà. C'est bien mieux ça parce que tu vas dégager beaucoup plus de confiance si tu fais ça. On se met tellement de la pression à avoir la réponse à tout, puis on dirait que les femmes, c'est pire. On dirait qu'on veut, être sûre d'être bonne dans tout, comme si on voulait être parfaite pour nos interventions, mais tu as pas besoin. Fait que si je répète là, les trucs principaux pour avoir confiance en ce que tu dis, pour avoir confiance en tes propos, en tes interventions, premièrement, neutralise les facteurs qui ébranlent ta confiance. Ta prochaine intervention qui te stresse, qui te challenge, regarde là ce qui te stresse là-dedans ou qui pourrait genre ébranler ta confiance. Si quelqu'un me dit que j'ai pas les études là-dedans, si on me dit que j'ai pas le droit de faire ça, si on me dit que, peu importe là, c'est quoi qui te stresse? C'est quoi qui pourrait ébranler ta confiance? Puis prépare-toi. Numéro 2, prépare-toi à recevoir toutes les réactions. Si la personne a dit ça, tu dis quoi? Si la personne te dit cette chose-là, tu vas réagir comment? Émotionnellement, mais aussi verbalement. Numéro 3. Parle d'un sujet que tu maîtrises. Essaye pas d'être experte dans tout. Choisis une chose que tu maîtrises et que tu es capable de conscientiser que tu es bonne là-dedans. Que tu es capable de prendre conscience de pourquoi tu le maîtrises. Ça va t'aider, ça va renforcer ta confiance, ta solidité, autant intérieure qu'extérieure. Et numéro 4, reconnais et admets tes limites. Ça, là, moi, ça m'enlève une pression parce que justement, depuis que, mettons, je suis en prise de parole, je le sais que je suis à bonne place puis que je suis exactement là où j'ai toujours voulu être. Mais pourquoi j'ai pas commencé comme ça? Il y a de ça 4 ans, il y a de ça 5 ans. Pourquoi j'ai pas commencé avec la chose réelle qui me faisait vibrer? Souvent, on cache la plus belle partie de nous, la plus grande zone d'expertise de nous. Parce que moi, je le sais que si je me spécialisais là-dedans, j'allais être observée par mes collègues. J'allais être observée par mes collègues, justement, qui ont fait de la radio puis de la télé, puis j'avais pas le goût d'être observée. Fait que c'est pour ça que je me suis spécialisée dans les médias sociaux dans les dernières années parce que mes collègues radio, télé connaissaient pas ça, les médias sociaux. C'est une des raisons que je découvre aujourd'hui, que ça fait pas si longtemps que ça que je suis capable de mettre le doigt dessus puis de voir que j'ai empêché une partie de mon rayonnement, mais c'est correct parce que ça a super bien été ma business puis ça a explosé puis c'est correct, là. Mais c'est intéressant de voir comment on peut s'auto-saboter par peur de ce que les gens vont dire, puis tout d'un coup que les gens voient que je suis pas une experte dans le fond,
puis que quand je dis des choses, tu sais, il y en a qui ont peut-être 10 ans d'expérience de plus que moi, 20 ans d'expérience de plus que moi. Mais moi, à l'époque, v'là quelques années, je voulais être parfaite. Je voulais être parfaite, je voulais que mes propos soient parfaits, je voulais que ce soit pertinent, je voulais avoir toutes les bonnes ressources, je voulais que tout soit parfait. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin que ce soit parfait, mais je suis capable d'admettre mes limites. Ça, je pourrais pas répondre à cette question-là, j'ai pas les connaissances. Mais je trouve ça intéressant, puis je vais m'informer, puis on fera des recherches ensemble, il y a pas de problème. Je serai pas à croire que je suis experte dans quelque chose que je le suis pas. Donc ça, c'est hyper, hyper important de reconnaître et admettre ses limites. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va te donner confiance en tes prochaines interventions, peu importe c'est quoi, que ce soit une conversation un petit peu plus difficile. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus complet sur les conversations difficiles ou encore que ce soit une nouvelle prise de parole ou peu importe. Ben, j'espère que ces trucs-là vont t'aider à prendre confiance en toi parce que tu es capable, ton message en vaut la peine, il est pertinent, donc let's go girl! On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu as aimé l'épisode ou encore, me faire un commentaire. J'aime ça les commentaires aussi, vous lire parce qu'il y a des gens qui m'écoutent en cachette, secret, que je suis même pas au courant, mais j'aime ça justement au moins pouvoir lire vos messages, ça j'apprécie full. Fait que je te souhaite une belle semaine, puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye!